Que je suis là beaucoup trop en avance. Évidemment, je voulais terminer ma journée plus tôt et je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas assister au live de 18h. Donc déjà, je sais qu'il y en a qui sont ravis quand je fais des lives à 16h et je me suis dit, tu sais quoi Rudy, c'est la rentrée. Teste à 15h et regarde s'il n'y a pas des nouvelles personnes, des personnes qui peuvent venir pour la première fois en live. Donc, je le pose ici et je pense que je vais pas trop m'y tenir, mais les horaires vont être un petit peu changeants. Parfois, ça va être 15h, parfois ça va être 16h, parfois ça va être 18h, des fois peut-être même 19. Donc soyez connectés sur le serveur Discord, mais pas seulement, il y a aussi tout sur le Instagram Rudy Koppel Actualité et généralement je poste directement les lives aussi sur YouTube, les notifs, etc. Mais voilà, je tiens à préciser qu'il se peut que les horaires soient un petit peu changeants, j'ai très envie de un petit peu varier, il n'y aura pas le matin par contre, mais très envie de voir un petit peu ce que ça peut donner dans l'après-midi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien pour les personnes qui sont là. Avant de vous lire, aujourd'hui on a un petit programme quand même. Ilan critique Marois devant Vincent Queijo en live, j'étais choqué, j'ai trop hâte de découvrir ce magnéto avec vous. Cassandra juge la Villeneuve, apparemment ce n'est pas assez bien pour elle, on va voir ce qu'elle a à dire par rapport à ça. Maëva Guénam aurait été à l'hôpital, j'ai vu ça sur le compte du blogueur Dumpéfer qui fait son grand retour après des vacances bien méritées. Et enfin, Manon Tanti pète un peu un câble face à une réaction qui a été donnée sur son compte Snapchat. Donc c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Je rappelle également que si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à cette chaîne et liker, commenter le replay, pas la chaîne, c'est pas possible. Mais n'hésitez pas à liker et commenter le replay et à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez me soutenir gratuitement. Et voilà pour ma petite introduction. J'ai écrit MTT. C'est la rentrée les gars, j'ai écrit MTT, il est chargé, je sais pas s'il va être long, genre 1h30, mais il est chargé, ce qu'il y a dedans, ça risque de swinguer. J'adore cette expression. Bon allez, je vous lis, c'est parti si vous avez des choses à dire. Où est mon crayon? J'ai perdu mon crayon. Ok, got it. Je vous lis. Hello personne qui arrive. Il y a quelqu'un qui a dit oh my god. Rudy m'a dit hello. Évidemment, je suis pas impoli en fait, c'est la base de dire bonjour aux gens. Bonjour, bonjour tout le monde. J'ai ajouté Twitch juste pour venir te voir en direct. Merci beaucoup Sandrine, ça me touche énormément et tu vas voir les lives sont extrêmement cosy. En plus, normalement, il me semble que j'ai vu un modo, mais normalement, on a des modos qui sont là et qui font vraiment en sorte que le chat se déroule le mieux que possible. Merci pour les follow, merci aux personnes qui arrivent. Je lance le jingle et on commence avec Ilan. Ça risque de un petit peu nous énerver. Je commence donc ce live avec Ilan qui a décidé de critiquer Marois Merasca pendant un live TikTok directement devant Vincent Queijo. Alors j'ai pas trop compris déjà pourquoi est-ce que Vincent n'a pas quitté ce live ou n'a pas fait une esclandre en live. Apparemment il est resté un petit peu bouche bée face aux critiques. Apparemment ce que Ilan dit c'est quand même assez violent, enfin on est sur vraiment des moqueries. Donc on va regarder ça ensemble, on va découvrir tout ça. Je vous avoue que j'étais assez surpris, assez choqué et j'ai vraiment eu envie de découvrir ce magnéto avec vous. Donc c'est pour ça que je le mets maintenant. Je ne le mettrai pas dans MTT, je pense. C'est parti. Je rappelle le règlement au cas où, parce que ça risque d'être un petit peu touchy. Après Marois, elle est belle, hein. Juste elle devrait refaire son nez. Elle s'obsède à pas le refaire, alors que frère. Est-ce qu'il critique le nez de Marois? Attends. Est-ce qu'il vient de dire... Attends, est-ce que j'ai bien compris? Il a vraiment dit Marois est trop belle, mais elle devrait refaire son nez. Mais t'es qui? Pourquoi tu dis ça? Genre, pourquoi... Enfin... Pour qui se prend? Je vais me taire. Ça va, c'est rien. Mais pas du tout, son nez il est très très beau. Non, c'est une... Oui, son nez, il est très très beau. Enfin, stop là, il me... Waouh. Genre les gens qui parlent du physique comme ça en mode refais ça, t'es moche, il veut quoi lui? C'est patate douce, frérot, je le sais, je la connais, c'est ma... Ta gueule, comment c'est tu ma parles. russe. C'est une patate douce, il a dit? Attendez, je suis choqué. On est à 2 secondes du magnéto et je suis déjà en colère. Le mec a dit c'est une patate douce. Il y a quelqu'un qui dit à mon avis c'est pour provoquer Vincent. Alors juste, si c'est une manière de provoquer, ça reste horrible. Enfin, le mec il se prend pour qui quoi? Mais je sais pas, il a quoi son nez? Il a rien le nez de Marois, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je comprends pas d'où... Enfin, stop. Non, frère, elle a une patate comme ça, frère. La dernière fois qu'elle a voulu t'embrasser, t'as failli avoir un œil au beurre noir. Mais il est sérieux? Mais attends, mais c'est censé être drôle parce que moi ça me fait pas du tout rire. Les critiques sur le physique c'est pas drôle et Vincent là, la tête que je vois juste, j'arrive pas à contrôler. Ah, je contrôle pas mes doigts. Bref, je sais pas où il est. Juste là ou là. Il a pas l'air ravi. Je suis un petit peu choqué. Il y a quelqu'un qui a dit elle est douce comme la patate en tout cas. Ça c'est bien trouvé. Mais les critiques sur le physique ça me révolte. Salut Vincent. Ah, pardon.
Marois, Les amis, je hein, rigole faut évidemment, tous c'est le ensemble. sang. J'aime beaucoup Marois. Non, mais par contre, c'est pas drôle, genre. Est-ce que elle est ok avec le fait qu'ils rigolent de ça? Est-ce qu'ils sont potes, tu vois? Parce que s'ils sont même pas potes, y a aucune raison de rigoler de ça. Et dans tous les cas, y a aucune raison de rigoler de ça. Tu rigoles pas sur les gens quand ils sont pas présents. Je suis désolé, ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Mais elle finira avec un footballeur ou un milliardaire, pas toi. Désolé. Mais t'es vraiment une grosse merde de dire ça. Mais comment tu dévalorises cette fille? Mais t'es Mais vraiment... ça Merci. Oh, franchement, je pensais, d'après ce que j'avais lu, il restait bouche bée. Mais franchement, merci de dire les termes. D'où il dévalorise une femme comme ça. Ce mec est horrible. Que ça soit pour rire ou pour faire du show ou j'en sais rien, c'est horrible. Il y a rien de drôle. rien à voir. Une femme préfère les mecs. Mais non, mais je te le dis, Que pour l'argent, en fait. Mais t'es vraiment une merde. Mais non, mais ça compte. Quand tu t'appelles Marois, que t'es une bombe atomique, tu peux exiger un mec blindé. C'est pas mauvais, c'est pas mal. Voilà, frérot. Attendez, mais du coup, c'est ça qu'il fait en live H24, Ilan? C'est critiquer les gens? Vous parlez beaucoup de jalousie dans le chat. Pourquoi vous parlez de jalousie? T'as zéro. J'ai raison, ça fait mal peut-être, mais j'ai raison. Alors, frérot, ça me fait pas mal, ça me dégoûte juste de comment tu peux parler d'elle, c'est tout. Je la connais Mais pas. non, mais j'ai pas dit. Ah, donc attends, il la connaît pas en plus. Genre, Vincent vient de dire tu ne la connais pas. Donc ça veut dire que Ilan ose critiquer Marois sur son physique, sur qui elle devrait, enfin sur avec qui elle devrait être, alors qu'il ne la connaît même pas. Il ne respecte pas du tout les femmes. Mais non, c'est ça le truc. C'est qu'on est vraiment sur de l'irrespect de la femme, mais au plus haut point. Je suis choqué. C'est une michto, c'est pas une filière. J'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que Marois, bombe atomique, fille de télé, 500 ou 600 000 abonnés, je sais plus combien, sur Instagram. Et alors Ça finira avec un, je sais pas, Barcola. Même pas toi. Vincent, t'es en couple avec... Mais il est horrible. Il est jaloux parce qu'il est seul et que tout le monde ne parle que d'eux, donc il surfe dessus. Ah, possible. Possible. Après, hyper contradictoire, il critique son nez, mais après, il dit que c'est une bombe atomique, c'est juste de la provocation simplement. Bah franchement, moi personnellement, je rentre dedans à 100%, hein, ça fonctionne, mais je trouve que c'est horrible. Et d'un autre côté, je me dis, pourquoi est-ce que Vincent, il quitte pas ce live, tu vois? C'est pas. Une meuf de télé, arrête. Mais Vincent, tu t'es séparé de ta femme avec deux gosses pour te mettre en couple avec une meuf de télé à ton âge et tu me parles de... Moi, je suis célibataire, prêt à construire ma vie. C'est pas qu'une meuf de télé, c'est une femme tout court à la base. Mais non, mais frère. Merci. Là, à croire, Marois, enfin, genre juste, c'est une, je sais pas, c'est un androïde de télé, mais allô, c'est aussi une personne. Allô, on sait très bien que ta relation va pas durer en plus, alors arrête tes conneries. Non, mais t'arriveras pas à me chauffer, frérot. T'arriveras pas à me chauffer, vraiment. Vincent, ta relation ne va pas durer. Mais c'est vrai que Rim et Oui, Marois, il y a quand même... D'accord, si tu veux, pourquoi tu compares? Pourquoi tu compares deux femmes? T'as pas honte de comparer deux femmes, espèce de charme? Merci. Oh my god, j'adore Vincent, franchement, roi. Bah non, c'est normal de comparer. C'est comme si... Frérot, mais t'as un Bah non, mais moi je peux comparer mes ex, y a rien de mal. Je compare Vivi, Isabeau, Vivi ici, Isabeau ici, frère. Mais pourquoi comparer des gens? Mais il se prend pour qui? J'ai postillonné, désolé, ça me dégoûte. Il se prend pour qui? C'est ça qu'il fait en live sur TokTok. Reste sur TokTok, heureusement qu'il revient pas en télé. Voilà, T'as pas tu de vois. respect, frérot, pour comparer deux femmes. Compare pas les gens, en fait. Ouais, mélange pas tout. Vincent, alors nous on se compare, je veux dire, on se manque de respect. Mais c'est toi qui te compares, moi je le fais pas, mais tu dis, ouais, Ah mais Vincent Kejo est un roi, je suis désolé. Mettez-lui une couronne. mais frérot, ça se dit pas, ça. Bah non, c'est rien, frère. Ok, voilà pour ce magnéto concernant Ilan. Alors en plus de critiquer Marois sur son physique, personnellement je trouve qu'il manque de respect à énormément de personnes. La femme en général, hein, on va pas se mentir. Je vous lis vite fait dans le chat pour voir ce que vous avez à dire, mais j'ai un petit peu vu défiler et je pense que nous sommes d'accord. Et on passera à la suite. Je suis vraiment choqué de ce magnéto. Il respecte pas les femmes, il les agresse. Je n'aime pas du tout ce personnage bête et méchant. King Vincent, si ça se trouve, il n'a jamais pu pécho Marois, il a le seum. Je ne sais pas leur relation, mais quand t'es amoureuse, pour ma part, pas grave les comptes en banque. Mais oui, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'argent? En effet, ça pue la jalousie. Il aura jamais ce que Vincent peut avoir, donc il est dégoûté. Vincent dit les termes. Merci Vincent. Ce sont des trophées, les femmes pour Ilan. J'ai vraiment l'impression. Hein. Vincent a du respect pour les femmes, pardon, que Ilan n'a pas. Il veut juste mettre deux femmes en compétition. Vive le patriarcat. Venant de lui, rien ne me surprend. Il m'a bien insulté quand je lui ai rappelé qu'un classement n'était pas preuve d'innocence. Un classement sans suite. Ok. Il t'a insulté. Je suis désolé pour toi, mais je suis un petit peu choqué de ce mec. Genre vraiment, je suis choqué. Alors, je parlerai pas d'éducation, par contre, mais ouais. Je m'attendais à m'énerver, mais je m'attendais pas à être
choqué à ce point. Hâte de voir ce que les commentaires sur la chaîne replay diront par rapport à ça. On continue sur notre lancée de l'énervement certainement avec Cassandra Julia qui a décidé de critiquer la Villa des Cœurs Brisés 9. Alors il se peut qu'il y ait Simon également qui parle dans ce magnéto, j'ai pas trop compris. Je rappelle le concept, on découvre ensemble donc je ne l'ai pas encore regardé. Et apparemment ce qu'elle dit c'est pas forcément positif. Sauf que les gens ils ont critiqué en disant ma belle t'y es même pas donc de quoi tu parles. On va voir ce que Cassandra a à dire par rapport à la Villa des Cœurs Brisés saison 9. C'est parti, ça me fait un petit peu peur, ce qu'elle risque de dire. Là, je regarde cette année, oui. Je trouve ça tellement nul de faire venir autant de prétendants et prétendantes, surtout que là, ils sont carrément... Ah, ok, elle trouve nul de faire venir autant de prétendantes. J'ai cru qu'elle parlait directement de l'émission. Alors personnellement, moi j'ai totalement décroché au bout de l'épisode 3 ou 4, je crois, donc j'ai pas forcément vu de quoi elle parle par rapport au fait qu'il y a beaucoup de prétendants et de prétendantes. N'hésitez pas à me dire dans le chat si effectivement il y a beaucoup trop de prétendants ou de prétendantes comparé aux autres années. Mais après, c'est un peu le concept, donc... Je sais pas trop, tu vois, c'est un peu le concept que les gens rencontrent d'autres personnes, qu'ils aillent en soirée tentation, tout ça. Donc je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Ils ont carrément fait des vols de je sais pas combien d'heures pour aller à Bali. Pour rien. Les garçons et les filles qui viennent, clairement en fait on se fout un peu de leur gueule, si je peux dire la vérité. Ouais, parce ils que vont Bali gratuitement, tout le monde oui mais tout le monde se met en couple au bout du 2e épisode entre eux. Et en fait la villa ça a toujours été comme ça. Mais ils ont le droit. Le but, c'est de trouver l'amour. C'est pas forcément de trouver l'amour avec les prétendants, les prétendantes. C'est pas pour prendre l'avocat du diable. Mais normalement, les prétendants et les prétendantes, ils sont au courant qu'ils sont là justement en tant que prétendants et prétendantes et que, il se peut qu'ils viennent uniquement pour aider à résoudre une problématique, aider lors d'une heure, aider lors d'un coaching et pas forcément construire un mariage avec un candidat, une candidate. Je vous lis 2 secondes. J'ai pas suivi non plus, je trouve au contraire que c'est mieux, c'est juste le fait qu'il soit lent qui me dérange. Je trouve Cassandra de plus en plus méchante, je suis d'accord, c'est de l'argent jeté par la fenêtre de faire venir des prétendants à ce point. Tant mieux s'il y a beaucoup de personnes. Mais l'argent jeté par la fenêtre, c'est la production qui gère, enfin c'est eux normalement qui payent ça. Elle a toujours quelque chose à dire comme si elle était irréprochable et géniale. Oupsie. Et donc tu penses, parce que la personne a répondu oui, et tu penses que du coup la production jette de l'argent par les fenêtres. Moi je suis pas d'accord, je pense qu'ils prévoient justement peut-être, ils peuvent pas prévoir que des candidats se mettent en couple ensemble. Après j'ai quand même envie de dire qu'on est sur de la télé et que ça se trouve les couples qu'on voit dans la villa hors Vincent Marois, c'est des couples de télé, vous voyez aussi ce que je veux dire. Justement, certains profitent de vacances payées car on a l'impression que certains viennent pour la fame. Ah bah ça oui, mais ça après c'est partout. C'est partout malheureusement, que ce soit des prétendants ou des nouveaux candidats genre anonymes. J'ai l'impression que maintenant, toutes les personnes qui rentrent en télé, c'est pour faire des placements par la suite. Et je trouve ça tellement dommage de... je sais pas, il y a un truc qui m'a embêté là quand je regardais. Je trouve que la saison est belle, mais il y a 2-3 personnes, je citerai pas de nom, je trouve qu'ils gâchent le programme. Il y a trop de... Mais attendez, déjà, juste Cassandra, elle avait pas dit qu'elle aimait pas faire des stories et des TikTok où elle parlait des choses qui la concernent pas. Elle fait quoi là? Genre, elle parle d'une émission dans laquelle elle est pas et elle dit qu'il y a des gens qu'elle aime pas, mais elle était même pas là-bas. On peut pas dire ça, on peut dire qu'on s'entend pas forcément, qu'on aime pas forcément ce qu'on voit à l'écran, mais c'est pas du tout ce qu'elle dit ici. Elle est ultra remontée par rapport à une émission à laquelle elle a pas participé. Je trouve qu'elle a changé, elle est beaucoup dans la critique, c'est dommage. Il y a eu pour l'instant, je crois, 5 prétendantes max. Donc en plus, c'est excessif. Elle parle pour parler. Pour moi, l'attention à tout prix. Je suis un petit peu en vrai, j'aime pas trop cette prise de parole. Ça, sur la 11, sur TFX, sur de 9, et je le dis, qui malheureusement prévoient trop leur programme à l'avance. Je cite personne. Et malheureusement, c'est ce qui gâche beaucoup de programmes et beaucoup de moments vrais, parce que les gens sont trop préparés au programme. Quand je vois... Pour le coup, désolé pour l'arrêt sur image, I'm sorry, mais pour le coup, je suis extrêmement d'accord avec Simon, ce qu'il dit juste derrière, qu'il y a des personnes, des candidats qui vont beaucoup trop prévoir leur arrivée en télé, et ça, effectivement, ça va un petit peu gâcher un programme, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu décroché tout de suite dans la villa, parce que travaillant dans ce milieu, entre guillemets, enfin, je peux même enlever les guillemets, je travaille littéralement dans ce milieu-là, je me rends compte qu'il y a effectivement des candidats qui viennent avec un rôle bien précis, qui vont jouer certaines séquences, etc. Et j'avoue que du coup, ça enlève l'authenticité du programme. Mais à part ça, je vois pas quoi dire de plus, tu vois. Après, je pense qu'ils sont pareils. C'est les premiers
à spoiler. Alors ça n'a rien à voir par contre. Il a raison, mais lui-même le fait. Vous trouvez que Simon, il est comme ça? Attendez, j'essaye de me remettre dans des... Oui, c'est vrai que Simon, il a aussi son perso, j'ai l'impression. Ça fait quelques arrivées que c'est comme ça, malheureusement. Quelques années, pardon. Oui, bah oui, c'est vrai. J'ai l'impression que depuis qu'en fait, on va rendre à César ce qui lui appartient, mais depuis que Sam Zira, il a commencé un petit peu à débunker tout ce qui se passe au niveau télé-réalité production, eh bien, on a, si on suit un petit peu ce milieu, on a, comment dire, on a une meilleure vision de qui va jouer quel rôle. Et je trouve que ça gâche les programmes et je pense sincèrement que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de désintérêt par rapport aux programmes de télé, sauf les jeux, quand on montre que les jeux. Mais ça, j'en parlerai dimanche et ce soir, vous verrez. Les fake réactions de beaucoup de personnes qui disent mais c'est pas vrai, mais elle est là, mais non. Et comme ça, et après du coup, font genre d'être contents de créer des choses alors que c'est créé pour la plupart avant, c'est nul à chier. Ça, je suis d'accord avec Simon. Ok, bah c'était la fin du magnéto. Honnêtement, je suis un petit peu d'accord avec Simon. Pas trop d'accord avec la prise de parole de Cassandra qui est là uniquement pour critiquer. Mais Simon dit, lui, quelque chose d'assez intelligent, justement, par rapport au programme et aux personnes qui sont là, uniquement pour créer des séquences. Toutes les nouvelles générations sont déjà prêtes à ce qu'elles feront en télé. On l'a vu depuis un moment. Mais oui, c'est ça en fait. Elles pourraient au moins le filmer quand il parle. Bah ça, on l'a vu dans le dernier magnéto. Elle lui dit même de se taire et de conduire plus vite. Mais bref, c'est pas le sujet ici. En tout cas, voilà pour ça. On passe, les amis, à Maëva Guénam qui aurait été hospitalisée. Alors pareil, j'ai pas suivi, je suis tombé sur le magnéto là il y a quelques heures et on va le découvrir ensemble. Je mets quand même le règlement parce que là on parle d'une hospitalisation. Je sais que Maëva Guénam peut un petit peu saouler certains internautes, etc. Mais si on parle de problèmes de santé et tout, j'aimerais qu'on reste dans le respect, s'il vous plaît. Pour la chaîne YouTube, je sais pas comment les commentaires seront, mais ici, s'il vous plaît, on reste dans le respect au maximum. SVP. Bonjour les filles, j'espère que ça va. Bah écoutez, Non, j'allais dire un truc, mais non. j'ai été à l'hôpital. Je vous explique ce qui m'est arrivé. J'ai fait un malaise à l'aéroport. Et du coup, j'étais à l'hôpital. Je me sentais trop mal. Vous avez vu avant-hier, et j'ai dormi toute la journée. Parce qu'en fait, mon corps ne tenait plus. Et Peut-être toute la pression qu'elle a eue ces derniers temps, parce que mine de rien, même si on va dire qu'elle se met toute seule dans certaines polémiques, notamment avec ses stories, etc., ça reste des choses qui, je pense, doivent travailler en inconscient et sur son corps, et peut-être que ouais, son corps a littéralement lâché en mode t'as besoin de repos, ma belle. Et en fait, j'avais le taux d'hémoglobine, ouais, je crois que c'est ça, très bas, à 6. Parce que j'étais tombée malade au mois d'août, j'avais eu un problème. Et du coup, c'est par rapport à ça. Et manque de fer. Manque de fer, les filles. Donc, ils m'ont gardée à l'hôpital, ils sont bien occupés de moi. Ils m'ont fait des perfusions. Après, je suis sortie hier soir et là, ma mère, elle m'a En tout cas, elle a l'air vraiment claquée, je trouve. Genre, elle a l'air vraiment, vraiment, vraiment fatiguée. Ou alors, encore une fois, je me fais avoir et je suis naïf et on est sur de la comédie pure et dure. Mais je la trouve très fatiguée. récupérée, je suis rentrée tôt. J'ai un petit peu dormi. Et voilà, il faut que je mange des aliments pour le faire. Ma mère, elle est trop inquiétée. Elle va me faire des lentilles et tout ça. Me faire des lentilles. Il y a plein d'autres aliments avec du fer, hein, si jamais. Mais c'est vrai que c'est un bon début. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de repos. Et en fait, j'ai fait que dormir. En fait, je me sentais trop faible. Alors que j'avais dormi, les filles. Mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment faible. Et je crois que j'ai fait un malaise, les filles. Je me sentais trop mal. Je pense qu'elle était vraiment au bout en mode fatigue et peut-être le stress aussi qui a pu provoquer ça. Je vous lis avant de continuer. Le stress peut être un vrai problème, donc j'espère qu'elle ira mieux. Honnêtement, je pense que ça peut être lié par rapport déjà à tout ce qui se passe avec la question du visa pour l'Algérie, aussi les polémiques, les machins, les bidules, toutes ces stories. Enfin, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de Maëva ces derniers temps. En plus de ça, elle a vécu une rupture aussi, si je dis pas de bêtises, il y a pas si longtemps que ça. C'est sûr qu'elle a vécu une rupture, mais j'arrive pas à remettre la temporalité. Donc peut-être que c'est quelque chose qui la touche aussi, je pense. Je trouve qu'elle a pas l'air fatiguée honnêtement, mais je remets pas en question si c'est vrai ou non. T'as le droit de trouver ça, t'inquiète. Je la sens perdue en ce moment, elle devrait rester près de sa famille. Je suis d'accord avec ça. Encore une fois, qu'on apprécie ou non Maëva, je la trouve aussi effectivement
très perdue à plein de niveaux et c'est pas que en ce moment, ça fait vraiment quelques mois et je pense que rester un petit peu en dehors des caméras et se retrouver pourrait lui faire beaucoup de bien, mais c'est quelque chose qu'elle visiblement refuse de faire. Je compatis, j'ai eu le même problème à cause d'un énorme manque de magnésium cet été, c'est violent les malaises qu'on peut subir. Je te souhaite beaucoup de courage à toi du coup et j'espère que Maëva quand même ira mieux aussi. Je pense que c'est bien qu'elle soit avec sa maman, je suis d'accord. Mais j'espère qu'elle va, vraiment prendre un recul par rapport au réseau. Genre, montre toi sur les réseaux si t'as envie, mais stop réagir à des polémiques, dire que tel couple machin, que bidule chouette, parce que malheureusement, ça lui provoque aussi, je pense, des angoisses, du stress et de la pression. Là, ça, alhamdoulilah, ça va mieux. Il me faut beaucoup de repos, donc aujourd'hui, je vais me reposer. Chez ma mère, elle a commencé à faire mes valises parce que je rentre demain, Inch'Allah, à Dubaï. Et il me Parce que là, elle est en France, j'ai pas suivi. reste encore des affaires là à faire. Je vais un peu me motiver, je vais manger. Et il faut que je mange du fer. Voilà, je suis en manque de fer et taux d'hémoglobine bas. Voilà les filles. Donc là, je me repose. Les médecins m'ont dit qu'il faut absolument que j'écoute mon corps. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il me lâche. Et en fait, je le sentais que j'étais fatiguée, mais je comprenais pas. Alors, je buvais du café, je buvais beaucoup de café. Si vous êtes fatigué, ce n'est pas du tout un exemple à faire si vous sentez que votre corps est fatigué. On n'essaye pas de régler ça en buvant beaucoup de café, s'il vous plaît. Je me moque pas du tout d'elle, hein, je vous le dis pour vous. Faites attention, c'est un faux ami dans ce genre de situation, donc faites vraiment attention. Et je pense sincèrement qu'elle était juste vraiment fatiguée physiquement et son corps lui a dit « Écoute, on t'a envoyé des signaux, t'as pas voulu les écouter. » Du coup, on arrête, littéralement. Et vous vous souvenez, en novembre, j'étais hospitalisée, j'ai failli faire une septicémie, infection du sang. C'est très très dangereux. Et là, à cause de ce que j'ai eu au mois d'août, vous vous souvenez, là, quand j'étais en polémique, je vous ai dit, j'ai d'autres problèmes et tout, je voulais même pas en parler. Quand j'étais en polémique, mais on dirait vraiment c'est des chapitres de vie. Aller sur les réseaux, et chute d'hémoglobine à 6 et manque de chute de fer, je sais pas quoi, il faut que je mange faut que je prenne des compléments alimentaires de fer, que je mange du fer. Mais en attendant, je sais pas si vous vous rappelez justement, comme elle le dit, au mois d'août quand elle était en polémique et qu'elle disait justement qu'il y avait d'autres choses qui se passaient dans sa vie qu'elle voulait pas en parler. J'avais émis comme ça que c'était possible qu'il y ait des problèmes de santé. On m'avait un peu rionné en me disant mais non, elle joue la comédie et tout, mais ça se trouve elle a vraiment eu des problèmes de santé dont elle voulait pas forcément parler. Et si c'est le cas, je lui envoie quand même beaucoup de soutien. Le café et d'autres boissons énergétiques ne sont pas la solution à la fatigue. Attention à vos oui, totalement vrai. Genre vraiment totalement vrai. C'est pas du tout un médicament, c'est pas du tout une solution pour aller mieux ou quoi. Et parfois justement ça peut empirer justement parce que si la fatigue vient d'ailleurs, ça peut être assez compliqué. Donc faites attention à vous. Et surtout que j'écoute mon corps. Vraiment. Hein. Très important d'écouter son corps. C'est pour ça que ces temps-ci, vous avez vu les filles comment j'étais fatiguée. Et j'ai expliqué au docteur, j'ai dit mais toute la journée j'ai dormi toute la journée. Et je me sentais fatiguée. Et encore j'avais envie de dormir. Et en fait c'est ça. Voilà, ça provoque de la fatigue, des vertiges, où j'ai fait un malaise, j'ai eu trop peur. Après, par exemple, avant, les filles, j'étais hypochondriaque, donc quand il m'arrivait des trucs comme ça, j'avais peur de mourir. Aujourd'hui, je dis la vérité, j'ai plus peur de mourir. Voilà. C'est triste quand même, je trouve. C'est tout. Ok, donc voilà pour le magnéto concernant Maëva et j'ai envie de dire du coup son malaise. Je le précise quand même parce que elle l'a pas forcément dit, mais moi je vous le dis ici. N'hésitez pas à aller faire des bilans sanguins, des bilans médicaux. J'ai envie de dire de temps en temps, mais au moins 2 fois par an si vous le pouvez, parce que ça vous permet justement de savoir si vous avez des carences, si jamais il y a des problèmes au niveau de votre corps, de votre alimentation, etc., etc. Et c'est quelque chose qui peut être super important. Personnellement, j'en ai fait un il y a pas longtemps. Je me suis rendu compte que j'avais aucun problème, donc tant mieux pour moi, mais faites-le, pensez à le faire, surtout au changement de saison, etc., parce que des carences peuvent provoquer des malaises et autres, surtout si on a déjà des antécédents médicaux, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir le corps médical et tout simplement faire des bilans si nécessaire. La façon dont elle le dit, ça fait de la peine, mais oui, c'est ça qui, ça m'a vraiment choqué. Là, la dernière phrase de avant j'avais peur de mourir et maintenant j'ai plus peur de mourir, je trouve que c'est super triste. De penser des choses comme ça à son âge, c'est triste. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça m'a un petit peu... ça m'a mis en down 2 secondes là. Mais je trouve que c'est extrêmement triste de penser comme ça. On termine
Bug de micro. On termine les amis avec Manon Tanti. Manon Tanti serait une mauvaise maman selon une internaute ou même peut-être plusieurs. Elle a reçu un message sur Snapchat qui l'a fait un petit peu sortir de ses gonds. On va le découvrir, c'est la plus grosse partie du live. Alors évidemment, personnellement, je ne remets pas en question sa qualité de rôle de maman. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on va découvrir ce magnéto qui risque d'être un petit peu énervant. Et voilà, moi vous savez ce que je pense de Manon Tanti, je crois qu'on en a même parlé il y a encore quelques jours, 2 ou 3, et Manon Tanti est une personne que je commence à de plus en plus apprécier, suivre sur les réseaux sociaux. Donc découvrons ça, c'est parti. Ah, Muriel, je suis à deux doigts de te bloquer. Hein. Je crois que c'est pas la première fois en plus. Je crois. Bah écoutez, ça part direct. Là, Muriel, elle va se faire bloquer. Pardon, mais Manon, elle est remontée là. Ok, ça donne le ton. Je crois que c'est pas la première fois. Vive les nannies. Eh bah oui, vive les nannies. Voilà, vive mes nannies, je les adore, franchement. Je suis trop bien avec mes nannies, elles sont trop... Attendez, est-ce que c'est encore parce que Manon n'a pas passé trop de temps avec ses enfants, genre pendant un jour ou deux? Je le répète, hein, je l'ai déjà dit, surtout par rapport à Jessica Thivenin, parce que c'est quelque chose qui ressort tout le temps avec Jess et Thibaut. Mais les parents ont aussi le droit de prendre quelques jours de vacances sans les enfants, d'aller au restaurant, d'aller faire un week-end en amoureux ou même en famille, mais sans leurs enfants, s'ils ont en plus la possibilité de les faire garder 2 ou 3 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas partis 6 ans si c'est ça, si c'est ça, franchement, je suis un petit peu saoulé. Désolé, mais en quoi l'éducation des enfants de Manon Tanti concerne Muriel? Les haters s'ennuient. Franchement, très bien dit. Mais bon, écoutons. Trop bien avec moi, on est trop une bonne team, on est trop une bonne famille. Vive les nannies, ok? Si j'ai mes nannies et que je décide en tant que maman de mes enfants un matin de pas les emmener et que c'est du coup les nannies qui les emmènent, eh ben, y a pas de souci, j'assume. Est-ce qu'on est en train de casser les bonbons à Manon parce qu'elle a pas emmené ses enfants à l'école elle-même? Non mais sérieux, on en est là, genre? Les haters, ils en sont là. Genre, ah, Manon Tanti, lundi, n'a pas emmené ses enfants elle-même à l'école. Elle a demandé à ses nannies qu'elle paye d'aller les emmener. Quelle mauvaise mère! Oh là là, dis donc. J'assume, y a pas de problème, j'assume, y a pas de souci. Sinon, bah, je pourrais faire semblant et ne pas l'assumer et puis vous mentir et vous dire, oh, c'était dur ce matin. Bah non, en fait, j'assume, voilà. Donc, il y a des matins où je vais pas emmener les enfants, il y a des matins où je vais les emmener, c'est comme ça. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on casse les pieds à des candidates de télé qui ont des nannies, alors qu'il y a, je vais pas vous mentir, 95% des influenceurs et influenceuses en France qui ont aussi des personnes qui les aident, mais pas forcément pour les enfants, mais genre pour le ménage, dans les maisons, pour les courses, etc. Et eux, on leur dit rien. Mais dès que c'est Manon Jessica, elles en prennent plein la tronche H24. Je trouve que c'est saoulant, en fait. Et puis voilà. Et effectivement, non, Julien, ce matin, il n'a pas emmené les enfants. Et en ce moment, il les emmène pas parce qu'il se couche à 2-3 heures du mat. Voilà, donc c'est comme ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ouais, et vive mes nannies. Encore une fois, je le répète. Tu vois, par exemple, à Muriel, j'ai la chance d'avoir des nannies. Voilà. Et ben, j'ai pu, du coup, aujourd'hui, faire un gigot d'agneau. Chose que je n'aurais pas pu faire sans mes nannies. Parce que c'est, par exemple, un plat qui demande 5 heures de cuisson. Donc, j'ai tout préparé, j'ai tout mis au four. Et elles m'ont aidé toutes les demi-heures à l'arroser. Vive les nannies. Vive les nannies. Elles m'aident dans plein de choses. Voilà. Et je les adore. Et je changerai de nanny. Je les échangerai pour absolument rien au monde. Voilà. Donc, effectivement, même si je veux 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, même je veux 12 enfants, et même je veux 12 nannies. Ça fait beaucoup quand même, là, 12 enfants. Je rigole, hein, évidemment, je juge pas, mais ça fait beaucoup quand même. Bah, j'ai juste envie de te dire qu'elle te regarde pas, voilà. Et que c'est ma façon d'élever mes enfants, c'est ma façon d'éduquer mes enfants. J'ai la chance d'avoir de l'aide et dans le ménage et dans l'éducation des enfants. Au lieu qu'ils finissent l'école à je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui dit après on peut très bien faire un gigot sans nanny, effectivement, mais Manon, je pense qu'elle veut dire ici, c'est que bah elle est contente d'avoir des nannies tout simplement. Enfin bref, c'est juste un détail quoi. Pas quelle heure ou bien qu'ils aillent à la garderie, bah non, ils sont à la maison avec les nannies et ils font les sports de leur choix. Voilà. Et puis si t'es pas contente, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais voilà, je pense que tu sais ce que je pense. Ah Muriel, t'as oublié quelque chose. Vive mon chauffeur, voilà, vive Manoj, mon chauffeur qui est avec moi depuis 5 ans, que j'adore aussi, qui me rend une tonne de service et qui me soulage toute la journée parce que sinon je pourrais pas tout faire ce que je fais, voilà. Donc en fait on est une team et on a tous un programme et il y en a un qui part à droite, l'autre qui part à gauche, voilà, ça part dans tous les sens.
Et en soi, je suis désolé, mais elle a de la chance, tu vois ce que je veux dire? Genre, perso, j'aimerais bien aussi, par exemple, avoir quelqu'un, je sais pas, qui va juste faire les courses et qui les ramène, parce que bah, ça peut te prendre 1 à 2 heures, suivant où tu vis, suivant les magasins, suivant bidule, et 1 à 2 heures quand tu travailles, que ça soit chez toi, ou d'ailleurs quand tu travailles même dans un travail conventionnel, et je mets des guillemets, j'aime pas dire ça, bah, c'est 1 et 2 heures qui peuvent être ultra compliquées à caser dans un emploi du temps. Donc juste, Manon, elle a de la chance, et je pense que ça pue la jalousie, honnêtement. Voilà, il y en a qui accompagnent. Aujourd'hui, j'ai accompagné Angelina à la gym, et Thiago, lui, il a fait autre chose avec une nanny. Voilà, je peux pas me décupler, on peut pas se décupler. Et avec le programme qu'on a ici, vive les nannies, vive le chauffeur. Voilà, par exemple, mon chauffeur, ce matin, il est parti m'acheter mes produits ménagers. Voilà. Mon Dieu. La chance, ma belle! La chance! Ça aussi, c'est une honte, c'est ça, j'aurais dû y aller toute seule. Bah non, j'ai un chauffeur, il m'aide dans mon quotidien. Pendant que moi, aujourd'hui, je suis allée faire les courses en fin de journée. Mon chauffeur, il est parti emmener Julien chez le coiffeur et voir checker les travaux de la maison à l'autre bout de Dubaï, se taper les bouchons, pendant que moi, j'emmenais la petite à la gym. Voilà, on se décuple, on fait comme on peut et on a la chance d'avoir des gens qui travaillent avec nous, des gens de confiance, des gens top. Et bah voilà, donc t'as oublié. La prochaine fois, écris aussi. Hein. Vive le chauffeur. Mais est-ce que c'est parce que Muriel, elle lui a dit que c'était la honte? Mais franchement, les haters savent plus quoi inventer maintenant, je trouve. L'oublie pas surtout parce qu'il est indispensable et que vraiment il est très important dans notre famille et que genre vraiment on le kiffe. Bon, et pour finir, ma petite Muriel, alors je sais pas du tout quel âge tu as, 20, 30, 40, 50, je ne sais pas. En tout cas, c'était des enfants, ou c'était grand-mère, ou je ne sais quoi. J'ose espérer dans ton jugement que du coup, tu as été une maman parfaite, voilà, que tu as vraiment été là tout le temps pour tes enfants, du matin jusqu'au soir, à les emmener à toutes les activités, à suivre toute leur scolarité, à vraiment être présente, hein, mais de A à Z, pas vite fait A, B, C, D, de A à Z. Parce que honnêtement, mis à part le fait que ouais, il y a des matins où je n'emmène pas mes enfants à l'école, je suis vachement présente et j'ai la chance d'avoir un emploi du temps et un boulot qui me permet d'être présente la plupart du temps pour mes enfants, voilà, de pas vraiment avoir d'horaire. J'ai la chance d'avoir une super vie, d'avoir un super train de vie où je peux me permettre d'avoir... Elle a galéré à le dire. Hein. Elle n'a pas forcément voulu oser dire j'ai la chance d'avoir une super vie. Elle a un petit peu bugué. Et je trouve que c'est triste en vrai. Je trouve que c'est triste. Des employés avec moi, des nannies, un chauffeur qui... Après, je rappelle quand même que les anciens placements de produits que faisait Manon Tanti et plein d'autres personnes n'étaient pas forcément des choses qu'on va non plus saluer. Mais effectivement, ici, elle a la chance d'être aidée, etc. Et je pense qu'elle a le droit de le dire, tu vois. Surtout qu'en ce moment, je vois plus rien par rapport au placement. Ah si, je crois que Manon, elle fait cellule blue. Oh non. Et qui me soulage de ouf au quotidien. Et du coup, qui m'aide à organiser mon temps et à du coup pouvoir faire 3 fois plus de choses que je ne ferais toute seule. Voilà. Et en tout cas, si toi, tu as eu la chance d'avoir la vie que j'ai, je ne sais pas si par contre tu aurais été aussi aimante que je le suis avec Mélanie, avec mon chauffeur. Si vraiment ils auraient fait partie de ta famille. Hein. Parce que ça, c'est pareil, hein, il y en a beaucoup qui critiquent. Mais il y en a beaucoup qui à ma place, à mon avis, n'auraient peut-être pas fait autant de choses que je fais pour eux. Voilà. Et du coup, je sais si tu critiques ma façon d'être avec mes enfants ou dans mon emploi du temps, bah, que le tien était vraiment parfait. Je serais curieuse de savoir quelle a été ta vie, quelle est ta vie. Et voilà. Et en fait, ce qui m'a piqué là dans ce commentaire, c'est et tu parles d'avoir un troisième? Ouais. Enfin, en l'occurrence, non. Ils vont avoir un 3. Ah. En ce moment, je suis plus trop dans ce mood-là. Mais quand bien même, je veux 3, 4, 5 enfants. Je continuerai d'avoir ce genre de rythme. Voilà. Et si j'avais un 3e enfant, ça veut pas dire que c'est parce que j'emmène pas les enfants à l'école de temps en temps le matin que je ne suis pas capable d'éduquer et d'aimer et de faire du mieux que je peux pour ce potentiel 3e enfant. Enfin, c'est tellement naze. En fait, ça se trouve, c'est de la jalousie tout simplement comme d'hab, quoi. Donc voilà, je te laisse. Ok, donc voilà pour le magnéto avec Manon. Alors franchement, je pensais également que ça parlait un petit peu de jalousie. Je trouve que c'est triste. Les haters, ils savent plus trop quoi inventer. Après, honnêtement, si c'est de la jalousie, etc., juste ne suivons pas ces personnes, tu vois. Si tu te sens pas bien ou si tu es jalouse, ou même si ça t'énerve, tu vois, le fait que Manon, elle ait des nannies et machin et bidule, juste on va pas suivre ces gens et voilà, fin du game, il y a rien de plus à dire. C'est comme personnellement, des fois, il y a des gens, ils vont venir commenter mes vidéos, mes contenus en disant oh là là, mais qu'est-ce que t'es naïf, bienveillant, tu me casses la tête, j'en peux plus de t'entendre. Éteins, pourquoi est-ce que tu m'écoutes? Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que, je sais pas, les haters parfois ils vont un petit peu loin. Alors, je vous dis rapidement pour terminer et on terminera ce live tout simplement.
Je la comprends, c'est pas ça qui fait d'elle une mauvaise mère. Les mamans ont le droit de prendre une pause et de compter sur les nannies, mais bien sûr que oui, parce qu'elle est connue, ça dérange. Même une bonne maman reste une femme, ça ne me choque pas qu'elle ait besoin de temps pour elle. À côté de ça, j'ai l'impression qu'il passe de bons moments en famille. Je suis désolée, mais le boulot des nannies, c'est de s'occuper des enfants. Et effectivement, dit fort. Un rappeur de 24 ans vient d'avoir son 12e enfant. Oh my god, félicitations. Bah moi, je dis, du moment où tu peux te permettre, pourquoi tu le ferais pas, là, la possibilité. Alors c'est cool, vie de star. Je pensais pas que c'était autant accessible à Dubaï. Alors par contre, oui, il y a aussi, alors je peux pas le dire en tant que vérité absolue, mais il me semble qu'effectivement les nannies et les chauffeurs, etc., ont un salaire moins conséquent que ce qu'on peut retrouver en France, aux États-Unis, etc. Et c'est pour ça que personnellement, ça va être un des seuls côtés qui me dérange au fait d'avoir des nannies. Mais dans le cas de Manon Tanti, j'ai quand même vraiment l'impression qu'elles font partie de sa famille, dans le sens où, comme elle l'a déjà dit plus d'une fois, elle les a emmenées en voyage alors qu'il n'y avait pas d'obligation, qu'elle les accueille chez elle, mais pas seulement en tant que personnel, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'arrive pas trop à me prononcer là-dessus par rapport à Manon Tanti, mais on a déjà vu par exemple Maëva Guénam, il y a 1 an ou 2, je crois, avoir un comportement assez bizarre avec sa nanny, comme si elle n'existait pas, et c'était quelque chose qui m'avait perso choqué. Je l'avais partagé dans MTT justement. Moi je voudrais bien avoir un chauffeur et des nannies. Profite Manon, t'as raison, c'est franchement que de la jalousie. J'ai l'impression qu'elle doit toujours se justifier. La femme doit être multitâche pour être ok, et les hommes dans tout ça. Effectivement, parce que du coup ça dérange personne que Julien Tanti il emmène pas les enfants et machin et bidule. Et c'est choquant parce que Julien Tanti aussi c'est le papa. Très bien dit. Jalousie, et je terminerai là-dessus. En tout cas, courage Manon, et comme elle l'a dit, vive les nannies. Voilà tout le monde pour le dernier live de la semaine. Trop content. Je crois que j'ai tenu tous les lives cette semaine, qu'il n'y a pas eu un jour où je ne suis pas venu. Si vous me regardez sur YouTube, je le rappelle, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne de replay. Si vous êtes là sur Twitch directement dans le chat, je vous remercie d'avoir suivi ce live avec moi, d'avoir réagi tout le long. On se retrouve ce soir. Je garde l'exclu pour la fin du live si jamais vous êtes toujours là. Ce soir, il y a une vidéo à 17h30, le gros débrief des 50 semaines numéro 1, et on se voit dimanche pour MTT, évidemment la big émission de la semaine. Je vous remercie tous et toutes d'être venus, et pour les interactions ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve lundi, mardi, jeudi, vendredi pour des nouveaux lives. Passez un bon week-end et je vous retrouve très vite, notamment sur MTT. Bye guys, love you, je m'envole, bisous.